Alors cette équipe est jeune, mais je l'avais déjà quand elles étaient en catégorie junior, donc je les ai suivies sur les juniors et les seniors, donc on commence, on va dire, à s'apprivoiser dans la manière de travailler. C'est une équipe qui a un fort potentiel, qui est bien techniquement, qui a un profil qui correspond bien à la discipline, donc ça aide pour pouvoir faire de jolies chorégraphies avec un beau rendu. Et c'est une équipe jeune, dynamique et qui a envie de se donner les moyens de réussir et de faire de belles choses. Donc c'est très agréable. Donc, je m'appelle Laure Aubry et j'entraîne l'équipe de France senior depuis l'année 2016, donc c'est ma 3e année de fonction sur cette équipe. Alors la préparation de l'Open, je trouve qu'elle s'est bien passée. Alors on a mis les filles en stage à peu près sur un peu moins de 15 jours. Voilà. Ce qui permet de les sortir de leur rythme et de leur quotidien habituel et d'arriver à créer une dynamique plus d'équipe, qu'elles vivent plus de choses au quotidien et pas chacune leur petite vie et se retrouver uniquement sur les entraînements. Et je trouve que tous les ballets ont énormément avancé. Donc forcément on a une quantité d'entraînement qui est supérieure et donc ça permet d'aller plus loin. Donc ça a bien mis en confiance. Cette année, l'objectif très clairement, c'est de battre, donc on a les championnats d'Europe, de battre notre concurrente la plus proche qui est l'équipe de Grèce. On a des fiches avec des objectifs de technique et de performance à aller chercher. Donc les nageuses, elles sont évaluées sur, par exemple, le premier porté, on attend telle et telle chose, sur le premier élément, on attend telle et telle chose. Et donc elles sont évaluées comme ça sur tout le ballet. Et donc elles ont des objectifs très précis, elles ont des objectifs en termes de formation. Et chaque ballet, enfin l'équipe libre et l'équipe tech, sont évaluées de la même manière. Alors après, en termes de points, on sait qu'à chaque fois qu'on change des éléments ou qu'on change de règlement, il faut que la notation se régule un petit peu. Donc même si nous, on a annoncé des scores aux filles, eh ben, il va falloir qu'on les régule au fur et à mesure des compétitions pour voir si on est dans le vrai. Mais ça, on va dire qu'en termes d'affichage de qui est-ce qu'on veut battre cette année, oui, clairement, il faut qu'on passe devant la Grèce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah, dommage, Marie, en retard. C'est tout ça. Là, tu es trop bas. En retard. Ça n'a pas fait le niveau. L'énergie des autres était super. Du coup, la chanson est bonne. Je m'appelle Julie Fabre. Ça fait que j'entraîne l'équipe de France senior. Ça fait 2003, donc bientôt 15 ans. Alors pour l'équipe, donc on s'est vraiment focalisé cette année sur l'équipe technique et l'équipe libre. On a décidé de mettre de côté le combo parce qu'on est extrêmement focalisé sur l'objectif de se qualifier en équipe pour Tokyo, puisque les règles de qualification ont changé. Donc ça ouvre quand même une porte et il y a une opportunité à saisir, d'essayer d'accrocher, d'obtenir son ticket pour Tokyo, et c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Donc on va tout mettre en place pour ça. Donc on a vraiment décidé de se focaliser sur les épreuves olympiques avec des nouveaux éléments qui sont quand même difficiles. Et de proposer aussi le highlight parce que c'est une épreuve qui nous permet au quotidien de se confronter à des éléments qui ne sont pas forcément notre force, à savoir les portées. Et que donc dans notre stratégie au quotidien, ça nous permet d'avoir dans cette épreuve un travail supplémentaire dans la condition physique, dans l'endurance, pour arriver à progresser sur les portées. C'est pour ça qu'on a choisi de proposer ce ballet-là aussi, mais c'est plus un outil de travail qu'autre chose. C'est vraiment le but de cette épreuve-là. Après, évidemment, on va chercher de faire le meilleur résultat sur cette épreuve, mais dans l'idée, c'était vraiment de s'obliger à être encore plus dans le travail des portées. C'est une année charnière pour les duos dans la préparation de Tokyo, puisque c'est l'année où, dans l'idéal, un de ces deux duos va se détacher pour être choisi pour représenter la France à Tokyo. Pourquoi j'ai choisi deux duos? Déjà, pour moi, c'est important qu'il y ait de la concurrence. Pas de la concurrence pour de la concurrence, mais quand il y a des duos de qualité, ça vaut le coup de les confronter.
le duo des sœurs Tremble, donc des jumelles, qu'on connaît plus, qui est déjà sorti sur les compétitions seniors l'année dernière au championnat du monde sur le duo technique. Évidemment, de fait, ce sont des jumelles, donc il y a de base une qualité de similarité, évidemment, qui est quand même assez exceptionnelle dans l'épreuve de duo. Et puis ce sont des nageuses qui sont assez puissantes, assez rapides, assez toniques. Donc elles vont évoluer sur des chorégraphies qui vont montrer de la vitesse, qui vont peut-être pas être très développées dans la mobilité corporelle parce que c'est pas forcément leur force. Par contre, elles sont capables d'enchaîner des difficultés techniques sur un rythme assez soutenu. Et puis le deuxième duo, c'est un duo qui est plus jeune, donc Maureen Jenkins et Eve Planex, qui sont deux nageuses extrêmement différentes du premier duo, beaucoup plus virtuoses, beaucoup plus agiles, mais moins solides, un petit peu moins solides, plus fragiles. Donc elles, c'est vrai que la stratégie, c'est cette année en tout cas, c'est d'essayer vraiment de développer leur solidité, les rendre plus stables et plus puissantes, tout en maintenant leurs qualités de base qui sont vraiment d'être très gracieuses, d'être capables de faire des mouvements complexes, liés. Donc c'est vraiment deux duos qui sont très différents, qui ont tous les deux des qualités. Donc l'idée cette année, c'est de les confronter sur toutes les étapes du World Series pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y en a un qui se décroche ou pas? Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur sur le tech, l'autre qui est meilleur sur le libre et vice-versa? Et en fonction de ça, ce sera de se dire, ok, cette année nous a permis de vraiment se rendre compte que tel duo est meilleur que tel duo et que donc dès aujourd'hui on peut choisir le duo qui partira à Tokyo. En tout cas, c'est une chance d'avoir deux paires de ce niveau-là dans un pays. Nous, c'est vrai que on aime bien qu'il y ait de la compétition. Maintenant, moi, je pense que 2 ans avant les Jeux, il faut fixer un duo parce que stratégiquement et pour une question de lobbying aussi, il faut qu'on voit toujours les mêmes. Mais c'est aussi un facteur de progression d'essayer de battre l'autre en interne et sans attendre les 4 compétitions qu'on a dans l'année, ce qui est peu en fait pour un sport de haut niveau comme celui-là. Donc on verra. Je ne sais vraiment pas ce qui va se passer. L'avenir va nous le dire et puis voilà.